Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Bonjour les amis. Je vais vous donner la liste des joueurs convoqués pour l'éliminatoire mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La liste de Marc Brice. Il faut dire que le Cameroun va jouer le 19 mars dans de ce mois à Nospun, en Afrique du Sud, contre Eswatini. Et le 25, la Libye sera ici au Cameroun. C'est passé ça Yaoundé, Garoua, Douala, peu importe. La Libye sera au Cameroun pour jouer contre les Lions indomptables. C'est la liste de Marc Brice qui vient de tomber. Il vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués. Pour ceux qui ne sont pas encore informés, je vais vous proposer la liste des joueurs convoqués. Comme gardien de but, Marc Brice a convoqué Simon Gapandumbu, on a Simon Omosola, André Unana et Davis Epassi. Donc Davis Epassi est l'homme qui a gardé la cage des Lions indomptables contre le Brésil en Coupe du Monde 2022, fait son retour. La question que le bon nombre de supporters se posent, c'est de savoir pourquoi pas Fabrice Ondoa. Pourquoi pas Fabrice Ondoa? Simon Gapandungu a combien de matchs il joue où? Omosola exactement la même chose. Vous comprenez très bien qui influence la convocation de ce joueur-là. À la défense, Marc Brice a convoqué Christophe Aou, Jackson Tchachwa, Joskim Dawa qui fait son entrée, Nou Toulou, Michael Ngande qui n'a pas de club actuellement, Ngandji, on a Guy Marcelin Kilama, Faye Collins, Flavien Boyomo. Je crois que Faye Collins vient de trouver un club. Et au milieu du terrain, on a André Frank Zambo Anguissa, Carlos Baleba, James Eto, Martin Ongla, Ivan Neou, Williti Yanoussa. Et à l'attaque, vous avez Christian Bassogok, Brian Beme, Nicolas Brice Moumingamale, Franck Magri, Vincent Aboubaka, Nathan Ngoumou Mimpole. Il faut dire que c'est Nathan, c'est le joueur que la FECAFO vient d'évoquer la situation avec la Fédération française de football. Et vous avez aussi Dani Namasso, son cas a été réglé, son problème a été réglé, donc on l'a convoqué. Ignatius Ganago. Voilà donc les joueurs convoqués par Marc Brice pour ces doubles rencontres. Cameroun, Libye et Eswatini, Cameroun. Et là, les amis, j'ai un extrait de la conférence de presse de Marc Brice. Je vous suggère de l'écouter. Ça arrive là, dans quelques instants. Vous allez écouter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci une fois encore d'avoir répondu massivement présent à l'appel du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun et de la Fédération camerounaise de football pour cet échange relatif aux deux matchs qui interpellent les Lions indomptables du Cameroun dans quelques jours. Vous savez. Un petit souci avec le son. Espérons que ça va se régler d'ici peu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci une fois encore d'avoir répondu massivement présent à l'appel du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun et de la Fédération camerounaise de football pour cet échange relatif aux deux matchs qui interpellent les Lions indomptables du Cameroun dans quelques jours. Vous le savez. Choisir deux matchs et derrière, vous allez poser vos questions en rapport. Et, pour garder un peu l'hierarchie, quand il y a quelque chose avec un des trois, on a toujours besoin d'expérience et pas si il a ça. Les joueurs, c'est joli. Tchachwa Jackson, il y a Collins Faye, là il y a Boyomo,
il y a Enga2, il y a Vaux, Christophe Vaux. On a pris un nouveau, pour nous dans la sélection, c'est pas un nouveau joueur, mais c'est un nouveau membre de l'équipe nationale, Dala Joyski, Noutoro Kilamagi, Yunus Aviriti, un jeune qui joue en France, il est très jeune, il a déjà 130 sélections de première équipe. Valera Carlos, Martin Angla, Yvan Neu, Eto James, c'est Eto James. On a pris un nouveau, Ganago Ignatius, c'est pas vraiment un attaquant, il peut jouer comme attaquant, comme un flanc, mais un peu bas aussi. Alors, il est très volontaire, beaucoup de bonnes impressions aussi sur le terrain. J'aime bien ce style. Zambo Anguissa, Brian Beaumont, Christian Bassaro, Gamaleux, Momi, Franck Magri, et le 25 et le 26, ce sont de nouveau, c'est Dani Namasso, qui était venu de Porto, et Nathan Goumou. Voilà, ce sont les joueurs qui sont sélectionnés. Il y a quelques joueurs qui sont blessés. Patrick Soko m'a téléphoné il y a moins qu'une semaine. Il est blessé, il ne peut pas être avec nous. Il y a toujours des blessures de Georges Kevin Koudou, malheureusement. Aussi, mais il a plusieurs semaines dehors. Franck Anguissa, il a mal au pied, mais il est sûr et convaincu qu'il peut jouer le deuxième match. C'est pour ça que j'ai pris Franck aussi. Il y a toujours Montbayen, excuse-moi, qui est longtemps blessé, qui est dans la légalisation, alors ça va bien avec lui, c'est mieux. Et ouais, il y a Faye Collins, peut-être que c'est important pour la presse. Il ne peut pas venir le premier match parce qu'il est toujours occupé avec son équipe. C'était Lettonia, je pense. Voilà. Ça, c'est ça la liste. Si vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas, mais soyez un peu politique peut-être. 26 joueurs donc retenus par l'entraîneur pour ces deux matchs sur la liste avec des retours et des nouveaux, notamment les deux, le 25e et le 26e. Non? On va donc passer à l'échange. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous levez la main, on vous donne le micro et il faut poser la question. Je vais commencer par ce côté. Oui. 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 Vous. Bonjour coach. Bonjour. Hervé Patrick, voici Web Globe Afrique Magazine. Coach, je voudrais évoquer le poste spécifique de gardien de but, plus particulièrement dans le cas qui a été Fabrice Ondoa. Lors du dernier regroupement, dans cette même salle, vous avez mis en évidence son âge, entre autres, pour expliquer sa non-convocation. Mais pour ces deux rencontres, force est de constater que vous avez convoqué Bibi Sepassi comme quatrième gardien qui a 32 ans, plus âgé que Fabrice, et même d'ailleurs plus que les deux autres. Je voudrais savoir, coach, est-ce qu'il vous a été demandé expressément quelque part de ne jamais convoquer Fabrice Ondoa? Merci. Intégrer toujours et implémenter les jeunes. Et c'est 2 fois Simon. Mais il y a toujours des chances, il y a quelque chose, par exemple, Nanaïd est reçu une blessure, il prend une blessure le dernier match. On doit être prudent et ajouter quelqu'un. Mais encore une fois, l'hierarchie des gardiens, c'est quelque chose de très spécial et je dois respecter ça. Alors je prie quelqu'un qui a l'expérience, pas comme les deux qui manquent, s'il manque quelque chose, cette expérience. Mais de plus en plus, il va plus près de la première équipe aussi. Mais on voudrait éviter qu'il y ait
comment s'appelle ça, entre les catchs gardiens, il y a un peu de commotion. Je voulais éviter ça, pas seulement au plan de gardiens, mais de toute l'équipe. C'est pour ça c'est toujours très délicat de préparer une liste. Il y a beaucoup de talents dans tous les postes en Cameroun. Et on doit chercher un peu les postes qui sont compatibles. Et parfois, quelqu'un peut être mieux. Il a des talents spécifiques, mais je n'ai pas besoin pour ce match ou ce deux matchs. C'est toujours le choix. Je parle avec mes assistants, bien sûr. Et à la fin, on termine avec ça. C'est pour ça, pourquoi pas Ndoye ou pas. Je pense que c'est pur avec l'hierarchie. Il y a trop de pression, je pense, entre les autres, et je voulais éviter ça. On va reprendre une question ici avant de balancer à gauche. Oui, en noir au fond. Thank you, Coach. Harrison Ashu, CRTV National Station. From the list, I observe Captain Vincent Abubakar is absent, and Boris Enon. I don't know if I missed it. Yes. I don't know if you can give us some explanation to why. Bakar is there. Non, il est là. Is there? Oui. C'est le capitaine, on ne peut pas. That's one of the reasons why I was curious to know. Now, Coach, you have some few new players in the squad, and we have 2 crucial games coming up. Are you trying to build with the new guys and the old guys, trying to build something different from what we are seeing already, or you already have a strategy? That's why you are retaining some of the other old players. C'est une bonne question. Pour moi, c'est moins, comme tu dis, c'est plus injecter de nouveaux joueurs, on ne connaît pas, il y a des talents, on a vu des matchs, on était venu en stop pour regarder. Et à ce moment, tu penses qu'il peut ajouter quelque chose dans l'équipe. Est-ce que je dois changer en philosophie de foot? Non. Je peux changer le stratégie. Même si la CAN sera encore marquée depuis plusieurs mois. Mais on se rend bien compte dans votre liste que vous nous communiquez aujourd'hui, quand vous fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous prenez quasiment les mêmes, vous recommencez, même si vous avez injecté les 2 qui ont changé de nationalité sportive. Voilà les amis, l'extrait de la conférence de presse de Marc Brice qui est gêné, n'arrive même pas à répondre sur la question concernant la non-convocation de Fabrice Ondoa. Il parle de la compatibilité. Vous comprenez très bien qu'il y a un problème. André Onana, Fabrice Ondoa. Et pour être clair, André Onana ne veut pas d'un concurrent solide, sérieux comme Fabrice Ondoa. Donc de toute façon, il tire les ficelles. Et Fabrice, quand il répond, on lui a posé la question directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné des instructions de ne pas convoquer Fabrice Ondoa? Non. Je dis encore, les amis, humblement que Marc Brice doit partir. Marc Brice, ce n'est pas un sélectionneur, c'est un mercenaire. Il est là pour toute autre chose. David est passé à plus d'expérience que Fabrice Ondoa. C'est pas possible. Fabrice Ondoa a plus d'expérience que David est passé. Il est en train de parler de quelle expérience? Il parle de quoi? Ouais, il t'attend là, il dit des trucs qui montent, il descend. Ça n'a pas de sens. Les amis, c'est terrible. Mais bon, et le journaliste de la CRTV, je vous avais dit, hein, la dernière fois, il y a un journaliste de la CRTV qui a posé la question sur l'âge des joueurs de U17. Et voilà l'autre aussi qui vient, il est en plein conférence de presse. On est en train de... C'est-à-dire qu'on a lu le nom de joueur, il est distrait. Il vient dire pourquoi Abubakar Vincent n'est pas là, alors que le nom d'Abubakar Vincent est dans la liste. C'est bien publié, c'est bien dit Abubakar Vincent. Lui dire pourquoi Abubakar Vincent n'est pas là. C'est terrible. Je crois qu'on va lui donner
une demande d'explication. Il dormait, il faisait quoi, et pour venir poser une question, terrible. C'est quand même terrible, les amis. Ok.